Bonjour, bienvenue dans cette leçon qui est la suite de la création de notre application de gestion de la relation client. Dans la leçon précédente, nous avons créé notre table client. Nous sommes ici dans la fenêtre, dans l'interface de création de notre première table. Pour créer cette table client, nous avons besoin de champs. Un champ permet de décrire une base de données. Dans ma table client, je vais utiliser par exemple les champs numéro client, réseau social, adresse, ville, téléphone, etc. Ce sont des champs qui permettent de décrire un client. À chaque champ, je vais devoir associer un type de données. Un type de données ici. Donc, ce type de données est obligatoire. Je ne peux pas ne pas le renseigner. Donc, si je reprends ma base de données client, ma table client, je veux créer, je vais lui associer donc ici, dans un premier temps, un numéro client. Mais je vais supprimer le numéro client que Access nous a attribué automatiquement. Je sélectionne la ligne et je fais supprimer. Et je confirme en cliquant sur oui ici. Donc, nous avons ici besoin d'un numéro client. Maintenant, il y a un principe que je vais vous dicter ici. Ce n'est pas obligatoire, c'est une règle. Je vous conseille, lorsque vous inscrivez un nom, de les mettre dans un premier temps en minuscule. Par exemple, numéro client, je mets en minuscule num client et pour le nom du champ. Et lorsqu'il y a un espace, de toujours matérialiser ça par un underscore. Parce que déjà, les espaces sont interdits. Donc, pour que ce soit assez lisible, je vous conseille de mettre des underscores. OK? Donc, ici, c'est une règle qui va nous permettre d'harmoniser l'écriture de nos champs. Ainsi, plus tard, lorsqu'on va avoir beaucoup d'objets, de tables, etc., on va plus se poser la question sur comment on a numéroté nos différents champs. OK? Voilà, ici, j'ai créé le numéro client. Je vais maintenant lui associer un type d'objet. Ici, je veux que ce soit l'ordinateur qui attribue ça automatiquement. Donc, c'est pourquoi je vais choisir le numéro auto. Donc, ça, c'est l'ordinateur qui va numéroter automatiquement à chaque client, donner un numéro spécifique. OK? Donc, ici, une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant sélectionner la ligne et dire que ça, c'est ma clé primaire. Parce que toute table a besoin d'un identifiant, d'une clé primaire. C'est-à-dire, c'est un élément qui permet d'identifier de façon unique chaque occurrence de la table. Chaque élément de la table, chaque ligne de la table doit être unique. Et c'est grâce à la clé primaire. Ça nous permet de nous assurer de l'unicité de ce champ. OK? Voilà. Rapidement, si je parcours les différents types qui existent, nous avons texte court. En fait, ça, c'est les textes qui sont en dessous de 255 caractères. Texte long, contrairement au texte court, c'est plus de 255 caractères. Numérique, c'est tous les champs qui vont faire l'objet de nombres, de chiffres ou bien de calculs plus tard qui vont être utilisés dans des calculs. Donc, grand nombre, date et heure, ça c'est pour la date et l'heure, comme son nom l'indique. Monétaire, ça c'est pour la monnaie. Numéro auto, c'est le champ. Oui et non, ça c'est pour éventuellement être utilisé, par exemple, lorsque vous avez besoin d'une case à cocher dans un formulaire, il faudrait que ce soit un champ oui-non. Donc ça c'est le champ booléen. Vrai, faux, oui, non, ou bien case à cocher. OK? Objet OLE, c'est quand vous voulez insérer un objet tel qu'une image ou bien un fichier, etc. OK? Lien hypertexte, ça c'est les liens Internet ou bien les emails. Nous avons les pièces jointes, les champs calculés, etc. Ça c'est liste de choix lorsqu'on veut avoir une liste de choix. Ainsi de suite. Maintenant, je vais continuer ici la saisie de mes autres éléments, mes autres champs. Nous avons besoin ici de la raison sociale pour notre petite table ici. Notre table client, raison sociale, c'est le nom de l'entreprise. Ici, par défaut, le texte par défaut dans Access, c'est texte court. Donc, nous allons garder ça, raison sociale. Ensuite, nous avons besoin ici de la ville, non, de l'adresse. L'adresse, ça peut être un texte long parce qu'il peut y avoir des adresses qui sont très longues, donc au-delà de 255 caractères. Nous avons ensuite la ville. Nous allons prendre texte court par défaut. Ici, ensuite, nous avons le téléphone. Je vais appeler ça tel. Texte court toujours, c'est bon. Le site internet, site, espace internet. Ça, je prends en lien hypertexte. L'adresse email, email. Ça, je prends également en lien hypertexte. Je valide. Voilà, je pense que ça va nous suffire pour notre table client. Maintenant, une fois que j'ai fini, je vais enregistrer. N'oubliez pas d'enregistrer la structure. Nous sommes dans la phase, comme on disait, pour chaque objet Access, il y a deux modes d'affichage. L'affichage en mode feuille de données et l'affichage, vous voyez ici, c'est mode création qui est activé. Nous sommes en mode création.
Nous sommes en train de définir la structure de notre table. Comment va se présenter notre table? Comment les informations vont être introduites dans la table? Donc, c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Il est important de bien analyser les éléments qui concourent à cette réalisation. Parce que, comme vous le savez, dans Access, tout est lié. Les objets sont liés entre eux. Vous allez voir plus tard que les objets tels que les formulaires, les états, vont être basés, vont hériter des champs de la table client, par exemple. Nous allons avoir des formulaires, des états qui seront reliés directement à la table client. Donc, cette notion d'héritage fait que si vous faites des erreurs, vous commettez des erreurs depuis la conception de la table client, ça va se répercuter sur les autres objets. OK? Donc, nous avons fini de créer nos tables. Nous allons basculer en mode affichage qui nous permet ici de saisir les données. Le mode affichage dans la table, ça permet de saisir les données. Nous allons voir qu'ici, nous sommes au tout début. En fait, les tables ne sont pas vraiment faits pour saisir des données dans le cadre d'une application. En réalité, c'est les formulaires qui servent d'interface entre l'utilisateur et la base de données. Ici, nous sommes en au début. Nous allons, pour le moment, nous n'avons pas de formulaire. Donc, pour saisir, nous sommes en mode feuille de données. Nous pouvons saisir les données de l'entreprise. Nous sommes sur la première ligne. Vous avez ici, numéro client. Regardez bien. Dès que je vais commencer à taper la première lettre, je vais mettre S comme société. Automatiquement, Access donne déjà le numéro du client numéro 1. Il dit que ça, c'est mon client numéro 1. Il lui attribue donc un identifiant. L'adresse, je vais mettre ici, voilà, c'est ma rue 1, rue 1, ville, je mets Bamako, téléphone, voilà, site internet. Là, je peux mettre le site internet. Voilà, je continue jusqu'à la fin. Dès que j'arrive au dernier champ, dès que je passe à tabulation pour passer à la ligne, automatiquement, qu'est-ce que vous constatez? Notre ligne, le fait de passer à la deuxième ligne seulement, fait que notre ligne a été enregistrée comme ça. Ça, c'est notre premier enregistrement. Cette société vient d'être enregistrée comme ça. Le passage d'une ligne à l'autre fait que la société est enregistrée. Si je commence à taper une autre société, voilà, donc ainsi de suite, vous avez ici Access qui attribue le numéro client 2. Si jamais je veux annuler, vous voyez qu'ici, il y a un crayon qui dit que je suis en train de saisir. Ça n'a pas encore été validé. Dès l'instant que je quitte la ligne, ce sera à ce moment que ce sera validé. Maintenant, si je décide d'annuler, je fais échappe, j'annule cette saisie. Mais remarquez que si je commence à ressaisir, le 2 n'est plus disponible. Il passe automatiquement en 3. Donc ça, c'est même si c'est annulé, un numéro n'est plus utilisé. Donc ça permet ainsi de garder l'historique des numéros des clients. Donc ça, c'est l'intérêt de donner à un champ le type numéro auto. OK? Voilà, donc ici, je vais cliquer ici à la ligne suivante pour enregistrer automatiquement cette ligne. Je rebascule en mode création en cliquant sur affichage. Voilà, donc nous allons plus tard configurer davantage les différents champs, les différents types de données. À travers les propriétés du champ, il est possible de peaufiner chaque champ, de donner des formats, des masques de saisie, des légendes, des valeurs par défaut, des critères de validation, des messages tiers. Donc, tous ces champs que vous voyez là, les propriétés du champ permettent d'affiner sa base de données, d'affiner sa table.